Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je partage avec vous une suggestion d'un menu pour un repas romantique et facile. Alors, une petite décoration à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Alors, pour ça, j'ai choisi de mettre une petite nappe rouge. Par-dessus, j'ai mis un chemin de table noir avec des paillettes noires, des bougies rouges. J'ai réutilisé des décorations de Noël sous forme de cœur, des dessous de table où c'est écrit amour, ainsi que des verres avec le motif de cœur. Et pour mon menu, je vais vous proposer tout de suite ma suggestion de menu. Alors, je vais préparer le tartare de saumon. Je vais commencer par couper l'échalote très très finement. Une fois que je l'ai coupée, je vais l'affiner avec le couteau comme ça pour avoir des petits morceaux bien fins. Alors, je vais couper le saumon très finement. Alors, je l'ai réduit en fines tranches dans un premier temps. Et après, je vais le couper comme ça. Une fois que je l'ai coupé en petits morceaux, je vais l'affiner comme ça avec le couteau. Alors, j'ai mis le saumon avec l'échalote et je vais mettre par-dessus de la lanette fraîche que je vais ciseler pour bien parfumer mon tartare. Je trouve que la lanette se marie très très bien avec le saumon, apporte un peu de fraîcheur à cette recette. Alors, je rajoute par-dessus du jus de citron en fait. J'ai mis le jus d'un citron complet. Je mets de l'huile d'olive. Je mets également une toute petite pincée de piment d'Espelette. Ça, c'est facultatif, moi j'aime bien l'avoir. Je mets du sel. Et je vais laisser mon... Alors, je vais mélanger mon saumon. Et je vais le laisser cuire avec le jus de citron au frais pendant au moins 1 heure avant de servir. Alors, j'ai laissé le saumon mariner au frais. Et là, je vais préparer mon plat principal. J'ai mis de l'échalote sur le feu dans un tout petit peu d'huile d'olive. Alors, je la laisse revenir pendant 2 minutes. Alors, une fois que j'ai fait cuire mes échalotes, je rajoute par-dessus des crevettes. Alors, je vais les cuisser avec mon mélange d'épices. Je vous laisserai les ingrédients comme d'habitude. Je rajoute la crème. Et je laisse mes crevettes revenir à feu moyen jusqu'à l'obtention d'une bonne sauce onctueuse et crémeuse. Et on va passer à la préparation du riz à poêler. Alors, pour le dessert, j'ai choisi de faire un mug cake, en fait, un gâteau au chocolat dans le mug. Alors, je vais commencer par mettre du chocolat avec du beurre et je vais les faire fondre au micro-ondes pendant 40 secondes. Alors, une fois que j'ai mis le chocolat à fondre avec le beurre, je vais bien le mélanger pour qu'il soit bien liquide. Enlever les grumeaux du chocolat. Comme si on a passé au bain-marie. Une fois qu'on l'a bien mélangé, j'incorpore le sucre. Aujourd'hui, je vous propose une version sans sucre, vraiment. Plutôt sans beurre. Excusez-moi. Alors, aujourd'hui, je vous propose une version sans œufs. Je vais y arriver. Il est possible de mettre de l'œuf, mais comme j'en ai pas sous le coude,
J'ai choisi de vous proposer ma version de gâteau au chocolat sans œufs. Alors je vais rajouter la crème fraîche, le lait. En tout cas, je vous laisserai comme d'habitude les ingrédients exacts. Je mélange tout ça à l'aide de la fourchette. Et je vais relier tout ça avec de la farine que je vais incorporer progressivement en mélangeant. Alors, une fois que j'ai bien mélangé la farine, je vais rajouter un tout petit peu de beurre chimique, juste une petite pincée. Je mélange et je le fais cuire au micro-ondes toujours pendant 1h40 pour un effet moelleux. Si vous voulez un cœur coulant, ça serait 1 minute. Et si vous voulez vraiment un fondant, ça serait 2 minutes. Moi, j'ai choisi de le laisser à 1h40 pour l'effet désiré. Alors, pour l'entrée, je vous suggère un tartare de saumon à la nette, ainsi que de la salade de mâche assaisonnée avec du vinaigre balsamique et des petites tomates cerises. Alors pour le menu principal, je suis restée aussi dans l'ambiance de poisson. Alors c'est des crevettes à la crème et à la ciboulette, ainsi qu'un riz pilaf préparé selon ma recette de riz pilaf que j'ai mis dans un porte-pièce sous forme d'un cœur pour rester dans le même thématique de menu pour la fête de Saint-Valentin. Alors pour le dessert, j'ai choisi un mug cake avec le thème amour aussi. Alors mug cake chocolat au lait que j'ai décoré avec la fraise. J'espère que cette recette facile vous a plu. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises. Et à bientôt. Gourmandises.